C'est rare que je fasse 2 vidéos par semaine, mais là c'était obligé. Il y avait le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. Il y a le Grand Prix, il y a les Grands Prix, il y a les 3 courses en tout cas de Formule 2 ce week-end. Donc on est obligé de faire un top et flop de la mi-saison. On a dépassé la mi-saison, mais bon voilà, j'ai fait les trois. J'avais fait la F1, la F3, la F2. Après de la Hongrie, j'avais fait la F1 et F3 en premier puisque ça a redémarré en Belgique. Je fais la Formule 2 maintenant parce que ça va commencer seulement ce week-end. La Formule 2 reprend ce week-end pour le Grand Prix d'Italie. 3 courses, comme d'habitude. Et on va donc faire le top et flop de ces dernières courses. À noter donc déjà David Beckman n'est plus pilote de F2. Il a été remplacé par Enzo Fittipaldi, mais je l'ai mis quand même dans les tops. Donc voilà. Et on commence tout d'abord par le leader de la Formule 2, Oscar Piastri, qui est un leader assez surprenant pour le coup, parce que c'est un rookie tout simplement. Il vient de la F3, il est champion de F3 en titre. Il est équipier de Robert Schwarzman, qui était un grandissime favori au championnat, et pourtant l'Australien mène le championnat pour 5 points sur Zhou et 17 sur Schwarzman, justement son équipier. Il a remporté tout simplement une seule course. Il n'a remporté qu'une course, c'était la course de Bahreïn, mais il a fait des résultats plutôt bons, puisqu'il a fait notamment deuxième de la course 3 à Monaco. Il a fait également deuxième à Monaco de la course 2, deuxième en Azerbaïdjan la course 3, deuxième également de la course 3 au Grande-Bretagne. Il est très régulier, il marque des points surtout dans les courses principales, donc ça, il est très régulier en tout cas. Et donc, il est leader du championnat. Et ça, c'est parfait pour l'an prochain parce qu'il est encore potentiellement pas un favori, mais un prétendant au baquet pour Williams l'an prochain. Même si ça va être dur. Guan Yu Zhou entame sa 3e saison de F3, de F2, puisqu'il a commencé en 2019. Le chinois est enfin dans les premières places du championnat, 103 points à 5 points donc, de Piastri. Il a remporté plusieurs courses, il en a remporté tout simplement 3, la course 3 à Bahreïn, la course 1 à Monaco et la course 3 de Grande-Bretagne. Mais son manque de régularité ne lui permet pas d'être leader assez confortablement du championnat puisqu'il n'a pas marqué des points sur 2 courses en Azerbaïdjan, la course 2 et course 3, et puis la course 1 et course 2 de Grande-Bretagne. Donc forcément 4 courses sans marquer de points d'affilée. Ça fait mal au championnat quand Piastri lui en a marqué plus d'une trentaine. Donc il s'est fait remonter au championnat, mais voilà, il reste encore un favori au titre. Lui aussi est rookie, Liam Lawson, qui est 8e du championnat, et pourtant il a été plutôt pas mal. Il a remporté la première course à Bahreïn. Il a également été sur le podium de la course 3 toujours à Bahreïn. Il a également été deuxième en Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est des courses plutôt pas mal, mais bon, il manque encore de régularité, mais ça reste plutôt pas mal pour le Néo-Zélandais qui court également en DTM. Il a gagné déjà 3 courses en DTM cette année. Il joue le titre cette année en DTM. En Formule 2, ça sera plus compliqué de jouer le titre pour lui. Il pointe à 50 points de Piastri. Il va falloir être vraiment très très bon. Mais bon, voilà, pour un rookie, on va dire que c'est plutôt pas mal. Il a été sur les podiums en tout cas avec sa e-tech. Mais il est derrière son équipier tout de même, Liam Lawson. Son équipier justement, Yuri Vips, qui est 6e du championnat et qui a remporté 2 courses cette année. 2 courses en Azerbaïdjan, la course 2 et course 3, donc il avait fait un très beau week-end en Azerbaïdjan. Il a vraiment manqué de chance au tout début à Bahreïn. Les courses 1, 2 et 3, il n'a pas marqué de points. Il a été percuté, il a eu des problèmes enfin, de tout genre. Il aurait dû gagner au moins une course à Bahreïn et au moins finir sur 2 podiums. Il aurait dû marquer au moins une bonne trentaine de points en plus. Il aurait me propulsé tout simplement en tête du championnat. Donc il n'est pas très loin, il est qu'à 33 points de Piastri. Il joue encore le titre, Yuri Vips. Il est très régulier puisqu'à part Bahreïn, il a marqué des points sur les 9 autres courses sur 12.
Donc vraiment très très bon, et je n'ai pas compris pourquoi en 2020 il n'avait pas été pris l'Estonien, parce qu'il avait fini 3e, 4e du championnat de F3 en 2019. Je n'avais pas compris pourquoi il n'était pas en F2 cette année. Il prouve qu'il mérite son baquet. Richard Verschoor, qui n'a jamais été très très flamboyant en Formule 3 ces 2 dernières années, et bien en Formule 2 il est très très bon pour un pilote bon voilà, moyen en F3. C'est un peu comme Drugovic qui n'a jamais été très bon en F3 et qui pourtant a gagné 3 courses l'an dernier. Richard Verschoor pointe au 10e rang du championnat avec à la clé une victoire et 2 podiums. Un podium, non, il a qu'un seul podium, mais 2 quatrièmes places avec sa MP Motorsport. Et surtout, Richard Verschoor, il a des contrats de course par course. Honnêtement, il mérite de faire toute la saison parce qu'il a montré de belles choses cette année. Il a 50 points au championnat, il joue pas le titre. Mais voilà, pour un pilote qui fait course par course, il s'en sort très très bien. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, David Beckman n'est plus pilote de Formule 2. Il est 13e du championnat, mais avec sa Charouz qui est plutôt moyenne, il s'en est très bien sorti et il a fait 2 podiums cette année. 3e à Bahreïn en course 1 et 2e à la course 2 en Azerbaïdjan. Il s'en sort plutôt pas mal. Il a marqué, sinon il n'a pas marqué de points sur les autres courses, à part la course 2 de Bahreïn et la course 2 de Grande-Bretagne où il a marqué 2 et 1 point. Mais la plupart de ses points ont été marqués grâce à ces 2 podiums. Les 2 seuls de Charouz, quand Samaïa se bat pour la 18e, 19e, 20e place. Lui se bat pour des top 10. Je ne comprends pas pourquoi il a été remplacé. Par Enzo Fittipaldi, pourquoi pas, mais pourquoi lui? C'est encore l'argent qui a parlé, parce que Samaïa ne mérite pas son baquet. Lui, il le mérite. C'est dommage. Les Néerlandais font parler d'eux, décidément, avec Verstappen en F1, Verschoor en F2, mais Ben Viscal, lui aussi, dernier venu, l'un des derniers venus de la grille de F2 cette année, chez Trident, une écurie qui d'habitude se bat pour les fonds de classement. Eh bien, Ben Viscal se bat généralement pour le top 15, voire le top 10. Malheureusement, il n'a marqué des points qu'à une seule reprise. Une excellente course en Azerbaïdjan où il avait fini 4e. Mais à part ça, pas de points. Mais voilà, il est toujours à peu près dans le top 15. Donc pour une Trident, c'est pas trop mal. Et puis en plus, il est largement devant Marino Sato, son équipier, qui est là depuis 2 ans et demi en F1, en F2. Voilà, il est bien, Ben Viscal, mais voilà, il faut qu'il monte un cran. Mais vu la voiture qu'il a, on va dire que c'est plutôt pas mal. On passe au top avec Jehan Daruvala, l'Indien, qui pointe au 9e rang au championnat. On va dire que c'est pas trop mal, mais le problème c'est que c'est sa 2e saison en F1 et en F2, décidément. Mais il n'a pas gagné de course cette année, alors qu'il avait fini sur les chapeaux de roue l'an dernier. Il avait mal débuté, il était sur une progression très constante et il était vraiment... au début, il n'était pas dans les points. Ensuite, il a gagné la dernière course de la saison en F2 en 2020. Et cette année, c'est compliqué. Il a eu 2 podiums seulement, en course 2 en Azerbaïdjan et en course 1 à Bahreïn. À part ça, il a marqué des points, mais bon... Disons que c'est un cran au-dessous de nos espérances. Et puis surtout, il est derrière Dan Ticktum. C'est un peu compliqué pour lui. C'est pas catastrophique, mais il peut quand même faire mieux. Beaucoup mieux quand même. Au moins gagner quelques courses. Christian Lundgaard, qui est tout simplement 12e du championnat avec 28 petits points. C'est une catastrophe, lui. Beaucoup de malchance. Beaucoup de malchance cette année. Il a 2 podiums en course 2 à Bahreïn et en course 1 en Grande-Bretagne, mais bon, c'est compliqué, très compliqué, puisqu'à part ses 22 points au total, donc ces 2 podiums qui lui a rapporté 22 points, il n'a marqué que 6 autres points, donc c'est très peu, et il se fait dominer par Théo Pourchaire, son équipier, et puis de toute façon, sa carrière semble se diriger vers l'IndyCar, où il a déjà fait une course cette année, plus que Formule 1, où il y a vraiment plus de baquet pour lui, je pense. Beaucoup trop de prétendants chez Williams. Chez Alpine, il n'y a plus de place. Pour un pilote Alpine Academy,
Les portes de la F1 semblent se fermer, par contre les portes de l'IndyCar semblent s'ouvrir, et on l'a vu cette année, il est plutôt pas trop mal en IndyCar, donc sa carrière semble se dévouer pour l'IndyCar plutôt que la F1. J'en ai parlé 2-3 secondes tout à l'heure. Guilherme Samaia est complètement un flop, hein. C'est sa deuxième année en F3, en F2, et il n'a pas marqué de points, à part une course à Bahreïn où il était pas trop mal. Le reste, c'est une catastrophe. Bon, je pensais qu'à la fin de la saison 2020, il allait sortir de la F2. Eh bien non, Charouz, qui marche sur l'argent, l'a recruté pour la saison. Il va faire très certainement à la fin de saison, toute la saison. Et à côté de ça, son équipier David Beckman, qui a marqué tous les points de l'écurie, il s'est fait virer, remplacé par Fittipaldi. Et on parie quand même pas mal d'argent, hein, que pour les parieurs. Kenzo Fittipaldi va dominer Guilherme Samaia, ça fait pas trop de doute. Y a rien vraiment à dire pour Samaia, à part dire que c'est pas bon, c'est pas bon. Mais il y a pire que lui, quand même. Son aventure en Formule 2, ça se passe vraiment pas bien pour Marcus Armstrong, qui a été vice-champion de F3 en 2019. Eh bien, depuis 2 ans à F2, ça se passe mal. Chez Hart, ça a été une année compliquée. Cette année, c'est encore compliqué pour le pilote Dams. Il a 2 podiums tout de même. Un podium, pardon, en Grande-Bretagne. Mais à part ça, c'est compliqué. En plus, il a joué de malchance par exemple à Monaco, où il devait partir de la pole. Sa voiture a refusé de démarrer. Il est parti dernier. Bon. Beaucoup de malchance, mais ça se passe mal pour Marcus Armstrong. Clairement, ce n'est pas un futur pilote de Formule 1. Et la saison prochaine, ça va être dur de trouver un baquet pour l'an prochain. En F2, en tout cas. Il devrait se diriger vers une autre catégorie que la Formule 1, plutôt. Gianluca Petekov, qui a commencé la saison, qui a fait 2 week-ends, et puis il s'en est allé. Après Monaco, il n'est plus donc en F2, faute de moyens financiers. Mais bon, voilà, il a voulu sauter de la Formule Renault, de la Formule régionale, pardon, où il a été champion, un peu chanceux quand même, avec les déboires d'Arthur Leclerc, mais quand même, il a voulu faire le saut en F2 directement. Il s'est cassé les dents, hein, tout simplement, c'était prévisible. On pouvait penser qu'il pouvait soutenir la comparaison avec Ralph Boschung. Et malheureusement pour lui, Ralph Boschung a monté un peu le cran, notamment à Monaco et en Azerbaïdjan. Il n'y a même pas eu de comparaison avec Boschung, il s'est fait dominer. C'est dommage, il aurait pu être en F3 plutôt qu'en F2, mais bon, c'est un problème d'argent encore une fois. Mais c'est dommage pour Petekov, mais en tout cas, son rêve de F1 s'en est très certainement terminé. Il y a 2 ans, il y avait Mahir Raghunathan, qui était le summum de F2. Derrière lui, il y a Alessio Deleda, qui est, on va dire, mieux que Raghunathan, mais bon, voilà, Deleda qui tourne plus d'1 minute que le pilote devant lui, c'est-à-dire le 21e, tourne à peu près 3 secondes au tour en qualif sur les autres pilotes, en tout cas sur le 21e, encore une fois. Il est abonné à la dernière place, c'est juste catastrophique. 2 années en F3, il a toujours été dans les derniers. Merci le pognon, il est monté en F2 chez HWA, il se fait complètement laminer. Il s'est fait laminer par Nannini, il se fait laminer par Aitken. Il devrait très certainement avoir un nouvel équipier ce week-end à domicile, puisque Aitken est blessé avec son accident en GT. Il va encore se faire laminer, et puis même s'il court à domicile, il y a le week-end prochain. Il n'y a rien à espérer pour lui pour la fin de saison, et puis peut-être qu'on le verra l'an prochain, grâce à l'argent, encore une fois. Mais bon, il ne mérite pas sa place en tout cas. Ça fait 2 ans et demi qu'il est en F2, il n'a jamais rien fait non plus, c'est Marino Sato, qui est un peu mieux quand même que certains pilotes, mais bon voilà, il a marqué 1 point en course 2 à Bahreïn, c'est tout. Une 8e place comme meilleur résultat. C'est pas terrible, surtout que Viscal est devant lui, qui vient de débuter en F2, donc c'est compliqué pour Marino Sato. Finalement, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, parce que tout simplement, il n'a jamais rien fait en F2.
il est pas mauvais, enfin il est mauvais si, mais il fait pas d'accident, il y a rien, il y a rien à dire, mais c'est un flop quand même, le japonais. Les tops et les flops de la saison, de la demi-saison de F2 s'en terminent ici. Il y a certains pilotes que je n'ai pas cités parce qu'ils font une saison moyenne, il n'y a rien vraiment à dire. Ils ont enchaîné les tops et les flops. Donc on refera un top et flop de la F2, j'en reparlerai donc en fin de saison. Ce sera donc pour le top et flop final de 2021, ce sera comme la F3. Je devrais pas vraiment en parler jusqu'à la fin de saison. Il est possible que ça change, peut-être que j'en parlerai une fois de temps en temps. Mais voilà, pour le moment, ce qui est programmé, c'est la prochaine vidéo F2, ce sera en fin d'année. En attendant, les prochaines vidéos, c'est la vidéo spéciale que je vous avais dit il y a une semaine ou deux, qui va arriver, donc une nouvelle série sur la chaîne, la première vidéo va arriver bientôt.